sur l'homme et lui prit une de ses côtes. Il lui fit une aile semblable. Émerveillé, l'homme vit la femme. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. Ma plus belle fleur, après Jésus, ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur. De mon cœur, après Jésus, ma plus belle fleur. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. C'est plus Dieu a déclaré joie. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. C'est que Dieu a déclaré joie. Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie. Cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur. Dans mon cœur, après Jésus, ma plus belle fleur. Je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie. De rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime chérie, tu es mon amour. Que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de mes os, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, qui fera tout mon bonheur. De mon cœur, après Jésus, ma plus belle fleur, ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de mes os, l'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur. Oh, dans mon cœur, après Jésus, ma plus belle fleur, ma plus belle fleur. Vous avez l'habitude de me suivre dans la Bible Parlons-en, qui est toujours d'actualité. Voici cette fois-ci l'os de mes os, amis. On s'engage. Clamez, Seigneur, il faut que je garde le sel que tu m'as créé avec. Il ne faut pas que tu perdes ta saveur en tant que sel. Non, femme. L'homme a poussé un cri de joie. C'est-à-dire, ces paroles. Nous allons ouvrir tous ces récits pour vous, femmes, pour que vous puissiez comprendre votre valeur. Une valeur qui ne a tout, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que l'œuvre de créatrice de Dieu, qui est la femme,
est une œuvre complète, est une œuvre. 3, 2, 1, 0. Living soldiers.
bienvenue dans le mystère de la femme sur votre radio préférée, Am Africa World. Vous avez l'habitude de me suivre dans la Bible Parlons-en, qui est toujours d'actualité, je vous rassure. Mais nos auditeurs ont réclamé des émissions audiovisuelles, c'est-à-dire des émissions joignant le son et l'image. Donc, nous sommes en train de mettre en place pour vous ces émissions en images qui passeront toujours sur votre site Am Africa World. Je rappelle que Am Africa World n'est pas seulement une radio, mais aussi une chaîne de télévision online. Donc, bientôt, vous allez nous suivre sur les images dans la Bible Parlons-en. Mais entre-temps, nous commençons cette émission, le mystère de la femme, qui est pratiquement dans la même éthique que la Bible Parlons-en, c'est-à-dire enseignement biblique, débat, conférence, mais qui est 100% femme, qui ne concerne que la femme. Donc aujourd'hui, nous commençons cette émission et nous allons faire juste une introduction de cette émission. Il n'y aura pas de conférence, débat, mais dans les jours à venir, nous allons mettre sur le plateau de Am Africa World les femmes qui vont débattre autour des sujets qui ne concernent que la femme, parce que la femme a été beaucoup dénigrée dans notre société. La religion aussi, ceux qui ont mal compris la parole de Dieu ont aussi compris mal la mission de la femme, la mission que Dieu a confiée à la femme. Donc voilà pourquoi est-ce que nous allons mettre en place cette émission et les femmes vont parler sur des sujets qui concernent que la femme, parce que Dieu veut parler à la femme que tu es. Femme, mystère de la femme, toi qui me suis ce soir sur la radio Am Africa World, Dieu veut restaurer la femme. Dieu veut te restaurer, toi qui as perdu espoir et qui te sens pas à la hauteur. Le Seigneur te dit ce soir que tu as encore du prix à ses yeux. Il t'aime et il veut changer l'histoire de ta vie. Mystère de la femme, écoute-moi ce soir. Que tu sois jeune ou moins jeune, marié ou célibataire, d'une classe sociale pauvre ou riche, peu importe, cette émission est pour toi, femme. Sans exception, sans distinction de race, sans distinction d'âge, ni de distinction de sexe. Femmes prostituées, les femmes homosexuelles, les femmes zoophiles, c'est-à-dire les femmes qui entretiennent de relations sexuelles avec des animaux. Il est temps que les choses soient dites fort et haut. Le Seigneur veut changer ta vie à travers cette émission. Connecte-toi tous les vendredis sur la radio Am Africa World à partir de 20h. Cette émission sur la femme, le mystère de la femme, te concerne parce que tu es un mystère. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le prix pour toi à la croix, te dit qu'il n'est pas venu juger le monde. Il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Pendant que les pharisiens le critiquaient parce qu'il était à table avec les publicains et les gens de mauvaise vie, Christ a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors, si tu es pécheresse ce soir, le Seigneur t'appelle à la repentance, femme, parce que tu portes en toi une valeur inaliénable qui fait ta dignité. Une valeur inaliénable, c'est-à-dire une valeur qui ne peut pas être enlevée. Rien, écoute-moi femme, rien ne peut enlever ta valeur. Rien ni personne ne peut enlever la valeur que Dieu, créateur de la femme, t'a fait porter en Éden. Voilà pourquoi nous avons décidé de mettre en place cette émission, le mystère de la femme, pour parler à la femme que tu es, te faire comprendre la place que tu occupes, la valeur que tu occupes, et que rien ni personne ne doit te rabaisser, t'écraser, te froisser par des paroles négatives. Tu dois te relever parce que tu as encore du prix aux yeux du Seigneur. Et au fur et à mesure que nous allons continuer dans cette émission, le mystère de la femme, nous allons parcourir plusieurs femmes de la Bible.
Et vous allez voir que Dieu a utilisé même les prostituées de la Bible. On a des femmes comme Rahab, on a des femmes comme Tamar, qui était la femme de l'un des enfants de Juda, qui s'est déguisée en prostituée et qui a fait des enfants, c'est-à-dire de jumeaux, avec son beau-père. Et si vous lisez encore l'histoire à la descendance de ces enfants-là, de Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth et il y a Christ qui est venu. Dieu a utilisé les prostituées. Toi, femme prostituée, qui m'écoute sur la radio Am Africa World, cette émission est aussi pour toi. Parce que Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les appelés. Peut-être tu ne te sens pas qualifié, tu dis que tu n'es pas à la hauteur. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Mais ceux que lui, Dieu appelle, il les qualifie. Donc, il qualifie les appelés. Comme Ruth, qui était hors du dessein de Dieu, qui était de la descendante de l'inceste entre un père et sa fille, c'est-à-dire Lot. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre ces histoires. Et nous allons ouvrir ces paroles. Nous allons ouvrir tous ces récits pour vous, femmes, pour que vous puissiez comprendre votre valeur. Une valeur qui ne peut pas être enlevée. Mais pour l'introduction d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Genèse, au chapitre 2, et je commence du verset 18 jusqu'à 24. Je ne serai pas longue ce soir. Nous prenons nos Bibles. Dans Genèse 2, je commence au verset 18 jusqu'à 24. La Bible dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ça, c'est Dieu qui parle. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui-même, le Créateur, a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Ish, bien-aimé, yokanon likambo. La femme, mystère de la femme. Tu es un mystère. Écoute ce mystère. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir, non pas de la poussière de la terre, mais à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mystère de la femme, écoute-moi, toi qui me suis sur la radio Am Africa World. Qu'est-ce que ce récit de la création veut nous dire? Le récit de la création nous relate l'histoire que l'Éternel Dieu façonna à partir de la terre l'homme. N'est-ce pas? Il façonna à partir de la terre les animaux sauvages. Et il mit l'homme dans ce jardin d'Éden pour que l'homme puisse garder le jardin. Au milieu de cette richesse, les arbres fruitiers de toutes sortes, les pierres précieuses, les perles de toutes sortes, l'onyx, le bdellium, l'or, le diamant. Si vous lisez
ce récit de la création, vous allez voir toute cette description, la description de l'Éden. L'homme était au milieu de cette richesse. Femme, écoute-moi ce soir. Écoute-moi ce soir, femme, toi qui as été rabaissée, toi qui as été négligée. La Bible dit que malgré cette richesse et cette diversité des animaux, des êtres végétaux, de toutes ces pierres précieuses, l'homme s'ennuyait. L'homme n'a pas trouvé son vis-à-vis. L'homme n'a pas trouvé un être qui soit son égal. Il y avait des êtres végétaux, des êtres animaux, mais l'homme n'a pas trouvé au milieu d'eux un être qui apporte solution à sa solitude. Donc l'homme s'ennuyait dans ce jardin d'Éden. L'Éternel Dieu créateur de l'homme a ressenti ce besoin qui était dans l'homme, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'affection, ce besoin d'amour, qui ne pouvait être comblé que par un autre être de la même espèce. Je dis bien de la même espèce, c'est-à-dire l'espèce humaine, mais du sexe opposé. Mystère de la femme, écoute-moi ce soir. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas trouver satisfaction auprès d'une poupée gonflable. Aujourd'hui, nous voyons dans les informations les hommes qui se marient avec des poupées. Poupées fabriquées en Chine, poupées fabriquées en Inde. L'homme se décide, voilà, de faire sa vie avec une poupée gonflable. Oh my God. Et les hommes qui abandonnent l'usage de la femme, qui vont vers d'autres hommes. Les hommes, c'est pour ça que j'ai parlé d'homosexualité dans mon introduction. Les hommes qui abandonnent l'usage de la femme et qui vont vers même des animaux. C'est pour ça aussi j'ai parlé de la zoophilie dans mon introduction. Alors, toi qui me suis sur la radio Am Africa World, qui pratique ces choses, je dis dans mon introduction, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu afin que le monde soit sauvé par lui. Ce soir, le Seigneur te présente, non pas la condamnation, non pas le jugement, mais il te présente le salut, il te présente la repentance, parce qu'il veut changer l'histoire. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui et reprendre l'usage de la femme. Mystère de la femme, écoute-moi femme, tu es un mystère. Tu es un mystère. L'homme au milieu de cette diversité, au milieu de cette richesse, l'homme était dans la solitude. Et ceux qui connaissent Victor Hugo, un géant de la littérature française, comment est-ce qu'il définit la solitude? Il dit que l'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. Bien aimé, il ne faut jamais aimer la solitude. La solitude, c'est quelque chose de mauvais. C'est exactement ce que ressentait l'homme dans ce jardin. L'homme était solitaire, il était dans la solitude. Et Dieu a eu la pensée, il s'est dit, mais malgré la richesse des animaux, des arbres, de toutes sortes de pierres précieuses, l'homme s'ennuie. L'homme n'a pas trouvé parmi toute cette richesse un être qui lui donne satisfaction. Donc, je dois créer un autre être qui soit au-dessus de toute cette création. Mystère de la femme, écoute-moi. Tu es au-dessus, toi femme, tu es un mystère. Tu es au-dessus des animaux, tu es au-dessus des arbres fruitiers, tu es au-dessus des végétaux, tu es au-dessus de toute pierre précieuse. Voilà pourquoi la Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 32:10. Elle vaut plus que les perles. Sa valeur est au-dessus des perles. Sa valeur est au-dessus de saphir, d'onyx, des diamants, de or, d'émeraude, toutes les pierres.
La valeur d'une femme ne peut pas se comparer à ces pierres-là. Non, non, non. Femme, toi qui m'écoutes, que personne ne réduise ta valeur à une voiture, à une villa, à un véhicule. Jeep Amer, Jeep Cayenne, Porsche Cayenne, tu n'as pas cette valeur-là. Tu vaux plus qu'un matériel quelconque. L'homme, au milieu de toute cette diversité, l'homme s'ennuyait. L'homme n'avait pas trouvé satisfaction. Dieu a compris le besoin de l'homme. Dieu a dit, donc il faut absolument qu'il y ait un être qui soit au-dessus de cette richesse. Permettez-moi, mes amis, qui me suivent et qui ne comprennent pas le lingala, je veux expliciter un peu en lingala, je veux revenir en français. Dans Nzamba Lobi, il faut na beta carte suka, na beta œuvre d'art. On penza ba robengango full package, comme on dit ici en Angleterre. Full option. Toute option réunie en une personne. La personne de la femme. Et là, on dit Nzamba Zangi, c'est pas moi si. C'est-à-dire que, pour nos amis qui ne comprennent pas lingala, ce que je viens de dire, parce que je sais que mes amis étrangers me suivent aussi, Dieu n'a manqué. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu a créé la femme, il n'y a rien eu que Dieu a oublié de mettre en la femme, dans la femme. Dieu a pensé à tout, de la tête aux pieds. C'est-à-dire que l'œuvre de créatrice de Dieu, qui est la femme, est une œuvre complète, est une œuvre full package, full option, toute option réunie en la femme. Elles peuvent confirmer ce que je suis en train de dire, que lorsqu'on accouche, même les médecins reconnaissent que dans la poitrine de la femme, il y a des vitamines qu'il n'y a pas dans leur lait artificiel, et les médecins conseillent aux mamans, allaite ton enfant. Parce que dans ta poitrine, il y a beaucoup plus de vitamines que dans le lait artificiel. Comment est-ce qu'on peut réduire la femme à rien? D'où vous est venue cette idée de réduire la femme, le corps de la femme? Aïe, 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 aïe. Ce corps est un mystère. On ne peut pas jouer avec la femme, bien-aimée dans le Seigneur. La femme est un mystère. Le mystère de la femme va depuis sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au fur et à mesure que vous allez nous suivre sur la radio Africa World, on va découvrir ensemble quel est ce mystère. Déjà aujourd'hui, je suis un mystère. Il n'a pas trouvé une personne qui va mettre fin à sa solitude au milieu des animaux, au milieu des végétaux, au milieu de toutes ces pierres. Donc Dieu a fait un être, non pas à partir de la poussière de la terre, parce que la Bible dit que l'homme a été façonné à partir de la poussière de la terre, et tout ce que Dieu a créé était bon, n'est-ce pas? Donc l'homme était un produit fini, et non pas une matière première. Mais la femme a été formée à partir de ce produit fini qui est l'homme. Donc Dieu a créé encore une full option. C'est-à-dire, bale et alikolo encore. Bale et alikolo, le nec plus ultra. D'où vous est venue l'idée de rabaisser la femme à un être moins que rien. Alors que le Dieu créateur de la femme lui-même a donné à la femme en Éden cette valeur qui lui est inaliénable, mon Dieu. La société aujourd'hui nous ment que la femme n'a plus de valeur. La femme, parce que vous voulez faire une publicité de pot de yaourt qui n'a rien à voir avec la femme, on voit toujours la femme dénudée à la télévision. Une publicité de chewing-gum qui n'a rien à voir avec la femme. Publicité de voiture, publicité de n'importe quelle pub. Maintenant, la femme devient un objet sexuel. Vous voyez comment le diable veut gâcher l'image de la femme. Le premier ennemi de la femme, c'est le diable. Le diable. Pourquoi? Parce que la femme a échoué au jardin d'Éden, elle a mangé le fruit. Laissez-moi vous dire. De la même manière que la femme a échoué, le péché est entré au canal de la femme, soi-disant,
parce que c'est encore un sujet à débattre, de la même manière que le plan de la rédemption a été mis au canal d'une femme. Le plan du rachat de l'humanité ne s'est accompli qu'au canal d'une femme. Pourquoi est-ce que Christ n'est pas venu du ciel jusqu'à la terre, comme ça, vivant? Mais il a fallu qu'il soit né, qu'il passe par le ventre de Marie. Bien-aimé, mystère de la femme. Femme, écoute-moi. Tu es un mystère. Tu es un mystère. On ne peut pas réduire la femme à un moins que rien. Non. Non. Et maintenant, écoutez-moi. À partir de ce produit fini, qui est l'homme, Dieu va former un être full option, je dis pas, à penser à cette œuvre d'art. La femme est un chef-d'œuvre. La femme est un chef-d'œuvre sculpté par lui-même le Créateur. C'est Dieu qui a dessiné la femme en lui donnant des hanches bien dessinées, un corps bien sculpté. Et Dieu a pris la femme, l'a ramenée à l'homme. Maintenant, mystère de la femme, écoute-moi. Malgré que l'homme est au milieu de cette richesse, l'homme n'a pas poussé des cris d'exclamation. Il ne s'est pas exclamé en voyant les végétaux, en voyant les animaux. Pourtant, c'est Dieu qui les a, n'est-ce pas, emmenés vers l'homme pour que l'homme puisse les nommer. Nous venons de le lire. Mais Dieu a ramené tous ces animaux. L'homme a donné des noms. Mais l'homme n'avait pas poussé un cri de joie en voyant. Mais la Bible dit que Dieu a pris la femme, a ramené vers Adam. Wow! My God! Hey! La Bible dit que l'homme s'est exclamé. J'aime la Bible. L'homme a poussé un cri de joie. L'homme a dit, voici cette fois-ci, celle qui est faite des mêmes os que moi, de la même chair que moi. Femme, écoute-moi. Tu te réveilles le matin, regarde-toi dans le miroir, peu importe le nombre de kilos que tu as. Full option. Oui, full package. Parce que l'homme t'a vu, l'homme a poussé un cri. C'est-à-dire que tu dois, quand tu pries, réclamer, Seigneur, il faut que je garde le sel que tu m'as créé avec. Il ne faut pas que tu perdes ta saveur en tant que sel. Non, femme. L'homme a poussé un cri de joie. C'est-à-dire que l'homme a bougé. L'homme a ninganiko, l'homme a bougé. L'homme a bougé. C'est-à-dire que tu arrives à un endroit, il faut bouger. Oui, parce que tu es le sel de la terre. Elle ne doit pas perdre ta saveur. Est réduit à moins que rien. Mais pourquoi? C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de l'ennemi. L'homme a dit, voici maintenant, celle qui est chère, ma chère, os de mes os. L'homme a reconnu en la femme, la personne, voilà enfin cette personne qui va mettre fin à ma solitude. Voilà enfin cette personne qui va combler mon espace vide. Mon espace vide, ce besoin de l'homme d'appartenance, d'affection, d'amour, ne pouvait être comblé que par cette chair, par la même espèce, qui est la femme. Oh, jamais la femme, moi ça mystique. Moi ça mystère, papa Yozo Landanga, ne sous-estime jamais la femme. Parce que d'abord tu dormais, pour commencer. Pour que le Seigneur récupère une côte venant de toi, d'abord il t'a endormi. Donc, le mystère qu'il y a eu entre Dieu et la femme, tu n'étais pas là. La femme, en la femme seule, se trouvent ces mystères inaccessibles, même à la raison humaine, qui peut déclencher ce sentiment de bien-être chez l'homme. Tu peux avoir de la richesse, des maisons, des véhicules, mais s'il n'y a pas une femme, homme, auprès de toi, dans la maison, mais tu vis dans la solitude totale, à moins que tu sois occultiste. Et vos pactes demandent à ce que tu ne sois pas marié. Comme ça, dans le monde naturel, mais dans le monde mystique, tu es marié. Un homme, vrai homme, avec un grand H, doit avoir une femme à la maison. À moins que tu sois apôtre Paul, le Seigneur t'a fait une grâce, mais c'est très rare. Parce que la Bible, lui-même, Dieu, a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La femme a déclenché chez l'homme ce bonheur-là, ce sentiment de bien-être. L'homme a dit, waouh, waouh, mais quel chef-d'œuvre, mais quelle œuvre d'art, mais quelle imagination, mais qui t'a créé, mais waouh. Mon bali azui palpite. Azui palpite, on n'est pas banni matin. Azui ango pepa ba végétaux, te aningana pete apesi bangonde combo. Il les a nommés, mais il n'a pas poussé un cri d'exclamation. Il n'a pas poussé les cris d'exclamation. Voici cette fois-ci. Non, il n'a poussé ce cri que chez la femme. La femme, je le dis et je le redirai toujours. La femme est un chef-d'œuvre qui mérite d'être traité avec un grand soin et un respect absolu. Un respect absolu. C'est comme dans un bâtiment. L'homme est le bâtiment, n'est-ce pas, qui forme la maison. Mais la femme, elle représente cette pierre cruciale située à l'angle d'un bâtiment. La femme est cette pierre angulaire qui tient les bâtiments, qui tient l'homme, qui tient le bâtiment pour sa solidité. C'est-à-dire pour que l'homme soit fort et efficace dans sa vie, que ce soit la vie professionnelle, la vie sociale, la vie dans tout domaine. Il lui faut une femme. Je vous assure, vous qui me suivez, chers auditeurs sur la radio Africa World, parce que non seulement la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et aussi Ecclésiaste 4.9 déclare que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Pour que l'homme soit fort, il lui faut une femme. N'est-ce pas, on dit que derrière tout homme fort, derrière tout homme grand, il y a une femme aussi grande. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Nous allons rapidement lire Ecclésiaste 4.9. La Bible dit, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève l'autre, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proches pour le relever. De même, si deux dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mystère de la femme. Toi qui es un mystère, tu as le mystère en toi, femme. Écoute-moi ce soir, j'arrive presque à la fin de mon message. Tu as le mystère dans ta bouche, pour commencer, dans ton éloquence. Il faut savoir comment parler à ton mari qui est à la maison, toi, femme mariée. Parce que tu as un mystère en toi. C'est-à-dire que l'homme est faible devant toi. Maintenant, les hommes ne supportent pas quand tu deviens arrogante, quand tu veux les rabaisser, quand tu deviens irrespectueuse. Peu importe ton mystère. Alors là, l'homme sort le lion, n'est-ce pas, qui est en lui. Parce que tout homme aime le respect. De la même manière que la femme aime la sécurité, aime qu'on prenne soin d'elle, tout homme a en lui ce chef, n'est-ce pas? Il aime son espace qui doit être respecté. Alors, si tu rajoutes maintenant le piment qui est le respect et ton éloquence, ton mystère là, le mystère qui est en toi, tu sais comment parler, tu sais comment convaincre, tu sais comment convaincre. Vous savez pourquoi le serpent est passé par la femme? Parce qu'il savait que la femme est un mystère. La femme a l'art de convaincre son mari. Parce que si le serpent était passé par Adam, Adam n'allait pas convaincre la femme. La femme a télémélé, oh, Adam, quel esprit? On va pas manger ce fruit. Mais la femme, Adam est passé par la femme. Parce que la femme a l'art de séduire, la femme a l'art de parler. Adam, goûte un peu ces fruits. Tu as l'art de parler. Accompagne ton art de parler maintenant avec le respect. Avec le respect. Femme, tu es un mystère. Tu es un mystère.
Tu es un mystère. Ton corps est un mystère. Ton corps est un mystère. C'est-à-dire que lorsque tu regardes la définition même du mot bombe atomique, on t'explique c'est une arme nucléaire, etc. Mais tu verras quelque part, il est écrit c'est une femme séduisante. C'est-à-dire que la femme est reconnue comme une bombe. Alors, maintenant, dis-moi dans quel magasin, toi, femme, tu peux aller. Bonjour, je viens acheter la bombe atomique. C'est une arme qui ne se voit pas tout le temps. Maintenant, toi, femme, en tant que bombe atomique, comment est-ce que tu peux exposer tes mitraillettes, tes calibres, comme ça, gratuitement? Le Seigneur appelle les femmes ce soir, vous qui me écoutez sur la radio Am Africa World. On va poursuivre cette émission. On va conseiller aux femmes comment tenir leur mariage. La femme sage, la Bible dit, bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse à sa propre main. Femme, tu es un mystère. Le Seigneur va dévoiler ce mystère. Comment est-ce que tu peux te faire désirer encore par ton mari? Peut-être tu me suis ce soir, tu me dis, mais mon mari ne me calcule plus, ne s'occupe plus de moi, il me néglige. Femme, le Seigneur par sa grâce, le Seigneur par son amour, parce que d'abord l'idée de famille, c'est lui qui l'a créée. Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il ne te laissera pas comme ça. Au travers de ces émissions, nous allons apprendre aux femmes, nous allons parler aux femmes. C'est une émission qui est 100% femmes. Nous allons parler de make-up, de maquillage, de tenue vestimentaire. Nous allons parler de cuisine. Nous allons parler de rapports sexuels, de relations sexuelles. Nous avons écouté plusieurs messages, je dirais même pas la Bible, où on donnait des positions pour les femmes dans leur couple. Je suis désolée, femme, il faut étudier. Parce que la Bible, nulle part ne dit position quelconque. Les femmes qui étaient sûres leur mari pendant ces actes-là, ce sont des femmes qui voulaient prendre le dessus. Femmes qui lisent. Quand on parle de mystère de la femme, ce n'est pas seulement l'extérieur. Tu es un mystère et tu dois être belle et tu dois être éloquente et tu dois être séduisante et tu dois frapper à l'œil comme Ève a frappé Adam. Ce n'est pas seulement ça. Bien que ça soit ça, mais ce n'est pas seulement ça. Quand on parle de mystère de la femme, tu es un mystère. C'est-à-dire que tu sais comment toucher le cœur de Dieu aussi très tôt le matin dans la prière. Et je veux conclure ici que Am Africa World est aussi une plateforme de prière. Nous avons mis en place les prières matinales tous les jours de 6 heures du matin à 7 heures du matin. Pour ceux qui sont à Paris, à Bruxelles, Suisse, Allemagne, etc. Pour vous qui me suivez, vous êtes en UK, alors c'est de 5 heures à 6 heures. De 5 heures du matin à 6 heures. Femme, lève-toi dans la prière. Il faut que tu sois un mystère. Quand on parle de mystère, c'est-à-dire que tu te laisses pas découvrir facilement. Sois un mystère. Ne te laisse pas découvrir facilement. Facilement comme ça. Non. Tu es un mystère, femme. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Alors le Seigneur t'appelle non seulement à la repentance, le Seigneur t'appelle aussi à une vie de prière solide. Parce qu'il veut te révéler des mystères cachés. Mais comment le Seigneur peut te révéler des choses si d'abord tu ne passes pas de temps dans l'intimité avec lui? Femme, pendant que la maison dort, réveille-toi, quitte ton lit, viens avec nous du lundi au vendredi, du lundi au samedi, pardon. Demain, par exemple, très tôt le matin, on a cette prière. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. La prière est la clé qui va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. Lorsque Moïse venait de la montagne avec le Seigneur, il a passé 40 jours là-bas. La Bible dit que Moïse descendait de la prière, de la montagne, son visage brillait et les enfants d'Israël fouillaient Moïse. Ils avaient peur.
Vous voyez comment l'onction rajeunit? L'onction te rajeunit. L'onction te fait briller. L'onction te rend belle. Ne t'appuie pas seulement sur le maquillage, femme. Appuie-toi sur la prière. Appuie-toi sur l'onction. Appuie-toi sur Dieu. Parce que lui seul est le créateur de la femme que tu es. Et en lui seul se cache le secret de ton destin. Lui seul détient la clé de ta destinée. Tu n'iras pas loin, femme, toi qui me suis, aussi longtemps que tu es loin de ton Créateur. Le Seigneur te rappelle à lui. Le Seigneur te rappelle à lui. Cette émission, le mystère de la femme, c'est pour rappeler les enfants perdus de la brebis d'Israël vers leur père. Toutes les femmes, sans exception, sans distinction de race, d'âge, de sexe, sans distinction de classe sociale, toutes les femmes, le Seigneur a besoin de vous. Levez-vous dans la prière. Connectez-vous sur la radio Am Africa World et branchez vos radios, vos iPads, vos iPhones. Priez avec nous. Ce n'est pas 2 heures, ce n'est pas 3 heures, c'est juste 1 heure. Et regarde comment Dieu va changer ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Parce que les gens t'ont dénigré, les gens t'ont rabaissé. Tu ne connais pas ta valeur, femme. Ta valeur t'a été donnée depuis l'Éden. Et ta valeur a continué jusqu'à ce que Christ soit mort à la croix. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Toi qui es dans la prostitution, encore femme, qui me suis. Toi qui es dans l'homosexualité. Tu as abandonné l'usage des hommes. Les hommes ne te plaisent plus. Et tu es attiré maintenant par les femmes. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à la repentance, femme. Ton corps doit être réservé à un seul homme. Je garde ce message pour vendredi prochain. Parce que vendredi prochain, nous allons parler maintenant de la sexualité dans la Bible. Comment est-ce que toi, femme, en tant que mystère, dois voir la sexualité? D'où vient le sexe? Or, c'est Dieu qui a commencé ces choses. C'est lui qui a créé. Mais il n'a pas mis ça hors le mariage, il a mis ça dans le mariage. Il n'a pas mis ça au milieu de 2 personnes de même sexe. Il a mis ça de 2 personnes de sexe différents, sexe opposé, c'est-à-dire un homme et une femme. L'homosexualité doit être parlée haut et fort parce que c'est entré même au milieu des chrétiens, au milieu des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il t'appelle à la repentance. Je vais rendre les micros à la servante de Dieu, Mama Feza. Mais laisse-moi prier pour toi, femme. C'est comme un billet de 100 euros, de 100 dollars, de 100 livres qu'on a froissé, qu'on a jeté. Laisse-moi te dire, femme, que ce billet-là n'a pas perdu sa valeur. Un connaisseur passera par là, il va regarder, oh, mais ça c'est un billet de 100 euros, non? Mais oh, billet vraiment, oui. Et il va faire des courses avec. Peut-être tu te sens comme ce billet qui a été froissé par les problèmes de la vie. Les circonstances de la vie t'ont froissé. Tu es froissé par le décès de ton mari, décès d'un enfant, par le divorce, par je ne sais quel problème. Mais le Seigneur te dit que tu as encore du prix à ses yeux. Tu as une valeur qui est en toi, qui est inaliénable, qui ne peut être enlevée. Femme, sèche tes larmes. Arrête de pleurer. Reviens au Seigneur. Je ne sais par quelle circonstance qui t'a poussé à donner ton corps en échange d'argent. Le Seigneur veut que tu arrêtes tes pratiques. Et lui seul est ton pourvoyeur. Je veux prier pour toi, femme. Éternel créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé la femme, Seigneur, je voudrais remettre chacune de ces femmes, Seigneur, qui m'ont suivi sur la radio Am Africa World. Seigneur, toutes ces femmes qui sont lésées,
Toutes ces femmes qui ont été déchirées par des circonstances de la vie. Toutes ces femmes, Seigneur, qui ont été affaiblies. Père, étends ta main sur ces femmes. Change l'histoire de leur vie. Seigneur, nous avons vu dans la Bible que tu as changé l'histoire de Rahab. Tu as changé l'histoire de Ruth, la Moabite. Seigneur, une veuve hors de tes desseins, mais qui a épousé un homme riche, Seigneur, de la maison d'Israël. Seigneur, change l'histoire de ces femmes. Seigneur, tu ramasses les choses viles pour confondre les choses qui sont. Tu n'appelles pas les qualifier, Seigneur, mais tu qualifies toi les appeler. Change l'histoire de ces femmes, de toutes ces femmes, Seigneur mon Dieu, qui nous suivent sur la radio Am Africa World, afin que ton nom, Seigneur, soit élevé. Suscite, Seigneur, une armée des femmes. Suscite les femmes, Seigneur, une armée d'héroïnes, des vaillantes héroïnes, Seigneur, qui vont prêcher l'évangile, avec détermination, sans compromis. Seigneur, lave la femme, purifie la femme par ton sang précieux. Seigneur, regarde comment l'ennemi dénigre la femme. Seigneur, relève la femme, parce que 7 fois le juste tombe, 7 fois tu le relèveras, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Femme mystère, tu es un mystère, sèche tes larmes, que le Seigneur te bénisse et merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis sur cette radio Am Africa World. Et nous te donnons rendez-vous, femme, demain matin à 6 heures. Et aussi, la semaine prochaine, vendredi, ne manque pas à partir de 20 heures sur la radio Am Africa World, sur le thème qui sera traité, la sexualité dans la Bible. Tu es un mystère, alors garde ce mystère, femme. Que le Seigneur te bénisse. Je rends le micro à la régie. Que le Seigneur bénisse sa servante, Maman Feza, pour l'espace qu'elle nous donne pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Après Jésus, ma plus belle fleur.
ce que Dieu a déclaré joie. Aujourd'hui devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci l'os de maison, l'os de maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur, dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci l'os de maison, l'os de maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair, tout mon bonheur, dans mon cœur. Après Jésus ma plus belle fleur. Je t'aime chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie, de rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime chérie, tu es mon amour, que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois-ci l'os de maison, voici cette fois-ci l'os de maison.